Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, une conférence de Neville Goddard intitulée « L'Évangile quadruple ». Dans cette conférence, Neville nous explique le mystère du germe divin quand le Christ émerge en nous. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. L'Évangile quadruple, une conférence de Neville Goddard, 5 mars 1963. Comme vous le savez, et je pense que vous le savez, la Bible est un mystère. Un mystère que l'on ne peut connaître que par révélation. Comme je vous l'ai déjà dit, un mystère n'est pas une chose à garder secrète, mais une vérité qui est mystérieuse par nature. Les 4 évangiles sont la fleur de toute la Bible. Tout ce qui a été promis à Israël, comme cela est consigné dans les 39 livres de l'Ancien Testament, a fleuri, dans l'accomplissement des 4 évangiles. Mais même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, beaucoup de femmes viennent encore chercher dans la Bible le Christ dont les prophètes ont parlé et la venue a été annoncée. Comme il est dit, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait des recherches et des investigations concernant ce salut. Ils s'interrogeaient sur la personne ou l'époque indiquée par l'Esprit du Christ en eux lorsqu'il annonçait d'avance les souffrances du Christ et la gloire qui suivrait. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils cherchent tous un homme et aujourd'hui encore, tout le vaste monde chrétien se tourne vers un homme. Même ceux qui le nient pensent en termes d'un homme qu'ils nient, mais ils ne connaissent pas le mystère chrétien. Paul déclare « Dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. » Oui, même si autrefois j'ai pensé au Christ selon la chair, je ne le considère plus ainsi. C'est quelque chose de tout à fait différent. Pour comprendre ce mystère, nous devons en trouver la racine, et elle se trouve dans l'Ancien Testament. Que promettait-il ? Ils l'ont trouvé dans le livre messianique, dans Ésaïe, chapitre 11, versets 1-3. L'un des nombreux chapitres, mais celui-ci est important. Et je cite, « Un rejeton sortira du tronc d'Isaïe, un rameau naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » L'image passe alors d'une racine, d'un rameau, d'un tronc à celle d'un homme. Et celle continue. Il ne jugera point sur ce que voient ses yeux, il ne se prononcera point sur ce que ses oreilles entendent. Ainsi, on parle ici d'un rameau et d'un tronc duquel sortira ce rameau. Nous cherchons dans les Écritures et trouvons dans le livre de Daniel, et je cite, « Et le roi dit, je contemplais, dans les voisins de ma tête sur ma couche, et voici un veilleur, un saint descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits, mais laissez le tronc. Ne touchez pas au tronc. » Et maintenant, on passe de l'image de l'arbre avec ses branches, son feuillage et son tronc à celle d'un homme. Qu'il soit baigné de la rosée du ciel, en parlant du tronc, qui devient alors un homme. Qu'il ait sa demeure avec les bêtes des champs, qu'on lui ôte le cœur d'un homme et qu'on lui donne un cœur de bête, et que 7 temps passent sur lui jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et le donne à qui il veut. Et vous demandez, que signifie tout cela ? C'est la prophétie accomplie dans notre évangile. Le mot Isaïe, Jessé, signifie « je suis ». C'est ce qu'on appelle le tronc d'Isaïe. Le mot « je suis », que nous appelons Jéhovah, le nom de Dieu, signifie à l'origine « tomber » ou « faire tomber ». Le seul être qui soit tombé, cet arbre de vie, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est tombé pour nous, il s'est sacrifié pour nous racheter, pour nous donner la vie en nous-mêmes. Le mystère de la vie par la mort de Dieu, est ce même tronc. Ainsi, je suis ce rameau. Maintenant, tournons-nous vers l'étude du mot rameau. Le tronc, c'est « je suis ».
Le rameau sort donc d'Isaïe. La première présentation est faite dans Matthieu. Matthieu présente le Seigneur comme un roi. Où ce rameau est-il identifié comme roi dans la Bible? On le trouve dans Jérémie, chapitre 23, verset 5, et je cite « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi. » Nous voyons donc ici la présentation de ce rameau, qui n'est plus un arbre, il est devenu un homme, et il est ici présenté comme un roi. Ainsi, Matthieu lui donne la généalogie d'un roi. Il descend de la lignée royale. Et Matthieu commence son livre ainsi. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. David est la source de la dynastie. Le premier roi d'Israël fut Saoul, choisi par le peuple, mais Jéhovah rejeta Saoul et choisit David. Et David est le premier roi d'Israël, choisi par Dieu. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Lorsque je retrace la généalogie d'un roi, je dois toujours commencer à la source de la dynastie, puis descendre jusqu'au roi lui-même. Quand je retrace la généalogie d'un homme, je commence par son père et je me remonte aussi loin que possible. Mais ce n'est pas ainsi pour un roi. On ne dit pas « voici le roi un tel, fils de un tel ». On remonte à la source de la dynastie, puis on progresse jusqu'à ce qu'on arrive au roi. C'est ainsi qu'on établit la généalogie d'un roi. C'est ce que fait Matthieu en présentant le Seigneur comme roi pour accomplir Jérémie chapitre 23 verset 5. Marc le présente comme un serviteur, donc il n'y a pas besoin de généalogie. Le serviteur parfait, le serviteur idéal. Ainsi, Dieu est maintenant présenté comme un serviteur. Et où trouve-t-on le rameau du serviteur? Dans Zacharie chapitre 3 verset 8, et je cite « Voici, je vais faire venir mon serviteur, le rameau. » Tout cela est prophétique. Il ne l'a pas encore fait venir, il est en train de le faire venir. Ainsi, Marc n'a pas de généalogie. Donc, qui êtes-vous? Je suis le serviteur du Seigneur. Eh bien, c'est suffisant. Si vous êtes le serviteur du Seigneur, nul besoin d'autres titres ou de preuves. Ainsi, ses seules références sont sa position dans la vie en tant que serviteur idéal. C'est cela que représente Marc. Dans Marc chapitre 10, verset 45, il est dit « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Il est le serviteur. » Luc, lui, le présente comme l'homme idéal, l'homme de Jéhovah. Où est le rameau à ce sujet? Lisez dans Zacharie, chapitre 6, verset 12. D'abord, Ésaïe l'affirme dans le chapitre 40. « Voici l'homme ». Il n'utilise pas le rameau, mais Zacharie, pour accomplir la prophétie, introduit le terme, et je cite, « Voici l'homme, dont le nom est le rameau ». Ainsi, Luc le présente comme l'homme idéal, et à ce titre, il doit avoir une généalogie. Lorsque vous lisez les deux généalogies dans Matthieu et Luc, elles sont différentes. À partir du roi David, elles divergent. Le fils aîné de David, Nathan, devient la lignée par laquelle Luc fait descendre Jésus-Christ. Son fils cadet, Salomon, est celui par qui Matthieu le rattache à la royauté. On trouve ici une généalogie totalement différente, avec 14 générations dans chaque lignée. Beaucoup pensent donc qu'il est impossible qu'on parle de la même personne. Mais ces gens ne comprennent pas le mystère. Il ne s'agit pas de présenter une personne au sens littéral, ni même un homme. Il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. Le Christ n'est pas un homme, ni un roi, ni un serviteur. Ce que l'on appelle Christ est une série d'expériences mystiques à travers lesquelles Dieu se révèle pour le salut de l'homme. Voici ce qu'est le Christ. Tout le Nouveau Testament repose sur l'idée qu'une certaine série d'événements s'est produite, par laquelle Dieu s'est révélé en action pour le salut de l'homme. Se sont-ils produits? Les Écritures disent que oui. Je soutiens que les évangélistes racontaient leur propre histoire, comme on nous le dit à la fin de l'Évangile selon Luc, et je cite, « Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé. » Moffat interprète et traduit cette phrase ainsi. Ils ont relaté leurs propres expériences. Ils relatent une série d'événements mystiques vécus dans l'âme de l'individu, dans laquelle Dieu se révèle à travers ses actions pour le salut de cette personne.
Ainsi, Luc présente Dieu comme l'homme idéal. Voici l'homme dont le nom est le rameau. Il devait donc avoir une généalogie, et celle-ci remonte sans interruption jusqu'à Adam, le Fils de Dieu. Jean, en revanche, le présente comme Dieu lui-même, aucune généalogie nécessaire. On retrouve cela dans Ésaïe, chapitre 4, verset 2. En ce jour-là, le rameau de l'Éternel sera magnifique et glorieux. Et les hommes cherchent encore ce rameau qui s'épanouirait sous la forme d'un conquérant puissant, censé venir sauver l'humanité des tyrans qui ravagent le monde. Mais il ne vient pas de cette manière. Ils ont nié qu'il fût roi parce qu'ils n'ont pas lu attentivement. Et je cite, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ils continuent d'attendre qu'il vienne s'imposer dans le monde et y établisse un royaume, qu'il révèle ce qu'ils croient être le royaume de David, mais tout cela doit être spiritualisé. Tous les personnages mentionnés dans sa généalogie sont en réalité des états de conscience. Le récit commence par « Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David ». Et à la toute fin de la généalogie, on dit que le père de Joseph s'appelait Jacob, dans Matthieu chapitre 1, versets 16 et 17. Puis, 2 versets plus loin, au verset 20, et je cite, « L'ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. » 3 versets auparavant, la généalogie disait que son père s'appelait Jacob, et maintenant, l'ange l'appelle fils de David. Voyez-vous, vous devez spiritualiser tous ces personnages. Ce ne sont pas des personnes, pas plus que Jésus-Christ n'est une personne. Jésus-Christ est cette série d'événements qui se déploient comme un arbre dans l'homme pour le salut même de cet homme chez qui cette série se manifeste. Mais l'homme ne peut pas penser de cette manière. Il veut personnifier cela, l'enfermer dans une image ou dans une petite icône et en faire quelque chose de tangible. Mais ce n'est pas cela. Ainsi, dans Matthieu, Dieu est présenté comme un roi. Dans Marc, comme le serviteur idéal. Dans Luc, comme l'homme idéal. Et dans Jean, comme Dieu lui-même. Et dans Jean, il parle et s'appelle sans cesse « Je suis ». Je suis la vigne, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la résurrection, je suis la porte. Tout au long, il met l'accent sur qui il est vraiment, c'est-à-dire l'être que vous êtes. Mais cette série d'événements, je vous le promets, se déroulera en vous. Et lorsqu'elle se déroulera en vous, vous saurez qui vous êtes, et vous ne pourrez pas le garder pour vous, pas plus que les évangélistes qui ont vécu l'expérience du Christ n'ont pu la garder pour eux. Ils ne le pouvaient pas. Ayant vécu le Christ, ils ne pouvaient pas garder cette expérience pour eux-mêmes, alors ils l'ont racontée. Voyons maintenant ce que Luc nous dit dans ses propres mots. Pourquoi ils l'ont traduit ainsi, je l'ignore. Luc commence son livre ainsi, et je cite. « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, conformément à ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le commencement témoins oculaires et serviteurs de la parole, il m'a aussi semblé bon, après m'être informé avec exactitude de toutes ces choses, etc. » Or, cette expression « après m'être informé avec exactitude » est en fait une traduction du mot grec « Zacharia » qui signifie « d'en haut ». Lorsqu'il est utilisé dans le chapitre 3 de Jean, il est traduit par « d'en haut ». Comme lorsqu'il dit à Nicodème, et je cite « Il faut que vous naissiez d'en haut, car si vous ne naissez pas d'en haut, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. » Et pourtant, ici dans Luc, le même mot exact, sans aucune modification, est traduit par « après m'être informé avec exactitude ». Il vous dit donc que si vous revenez au texte original dans sa langue d'origine, ce qu'il a dit c'est « ayant observé toutes choses de manière rapprochée, d'en haut, Zacharia, il m'a aussi semblé bon d'écrire un récit ordonné pour toi, Théophile. » Un amoureux de Dieu, un chercheur de Dieu, et il lui dit d'où il tient cette révélation. Il ne prétend pas que son agencement soit une meilleure organisation chronologique de faits matériels douteux. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il l'a reçu d'en haut, et qu'il va maintenant l'écrire dans un ordre plus clair, une organisation plus compréhensible pour l'esprit humain. Il commence donc par une naissance et termine, pour l'intelligence de l'homme, par une crucifixion.
Mais ce n'est pas ainsi que Luc l'aperçut, car Luc n'est même pas son nom. Tout cela est anonyme. Celui qui se fait appeler Luc n'a pas reçu cela dans cet ordre. Mais il pense que c'est une meilleure façon de le transmettre pour qu'il soit compris par l'esprit mortel, jusqu'à ce que chacun fasse lui-même l'expérience. Ainsi, ce que les évangiles nous disent, croyez-le. Croyez-le à cause des œuvres. Il nous dit ensuite comment prouver la loi de Dieu. Et en prouvant cette loi, vous pourrez croire en sa promesse. Puis il nous dit ce qu'il faut faire de cette loi. Demandez quoi que ce soit en mon nom, et n'oubliez pas le nom, et le nom est « Je suis », et cela vous sera accordé. Ne l'appelez pas par un autre nom, et lorsque vous invoquez mon nom, appelez-moi par mon nom. Ne dites pas au nom de « Je suis », mais déclarez-vous être « Je suis ». Je suis quoi? Nommez-le. Tout ce que vous voulez être, nommez-le, mais appelez-le avec mon nom. Appelez donc, dites « Je suis en bonne santé, je suis aimable, je suis aimé, je suis tout ce que vous trouvez beau dans votre monde. » Invoquez-le en utilisant le nom. Ensuite, il leur dit « Je viens témoigner de ce que je sais et de ce que j'ai vu. Si vous ne recevez pas le témoignage que j'apporte des choses de la terre, comment recevrez-vous mon témoignage si je vous parle des choses du ciel? Laissez-moi vous partager une de mes visions, survenue il y a de nombreuses années, pour vous montrer comment cela m'a été révélé longtemps avant que cela ne commence à s'éveiller en moi. Un peu comme la vision du chapitre 4 de Daniel, sauf que dans mon cas, ce n'était pas un arbre, mais il commence pareil. Voici les visions que j'eus dans ma tête alors que j'étais couché sur mon lit. Soudain, je vis un champ fabuleux, et ma conscience suivit ma vision et j'y entrai. Ce champ n'avait pas de limite, il était infini. Au début, j'ai cru que c'était des fleurs, de grandes fleurs comme des tournesols. Mais en m'approchant, j'ai vu que ce n'étaient pas des fleurs, mais des visages humains, enracinés dans la terre comme des plantes. Chaque visage était humain. En m'approchant d'eux, ils se mirent à bouger à l'unisson, comme dirigés par un chef d'orchestre. Ils bougeaient tous ensemble, se penchaient ensemble, souriaient ensemble. Tout était en parfaite synchronisation. Pendant que je marchais parmi eux, admirant ces visages humains magnifiques, ancrés comme des fleurs, je réalisais à cet instant que moi, bien que pas aussi beau ni aussi harmonieux, j'avais une chose que eux n'avaient pas, la liberté. Aussi limité que je fusse, j'avais plus de liberté que tous réunis. Ils bougeaient en chœur, moi, je pouvais choisir, même faire un mauvais choix. Je pouvais faire le mal, eux ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien accomplir par eux-mêmes. Et j'ai compris que malgré toutes mes limites, j'étais plus grand qu'eux, car j'étais détaché du champ. Et je pensais au plus profond de moi que j'avais dû appartenir autrefois à cet orchestre, et que Dieu, dans sa miséricorde infinie, est tombé avec moi, et avait pris résidence en moi. Puis 7 ans devaient passer sur moi, l'épreuve ardente. On devait me donner un visage humain, qu'on lui enlève l'intelligence humaine et qu'on lui donne celle de la bête. Qu'il sache que cela était la bête du champ. Couper tout de lui, enlever les branches, arracher les feuilles, disperser les fruits, mais ne touchez pas aux racines. Et la racine, c'est Dieu lui-même, c'est cela, j'essaie. Mais 7 temps doivent passer sur lui jusqu'à ce qu'il sache que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes et le donne à qui il veut. Et il le donne au moment où il nous donne le Christ. Et le Christ, c'est cette série d'expériences mystiques qui ont lieu dans l'âme individuelle pour le salut même de cette âme. Je peux voir ce champ de fleurs maintenant, des visages humains parfaitement magnifiques, sans aucune imperfection. Tout est parfait, tout en rythme parfait, comme si un chef invisible les dirigeait. Vous et moi avons déjà fait partie de cette harmonie, et puis cette harmonie a été rompue pour notre salut, et nous sommes descendus parce que Dieu est descendu avec nous. Il ne nous a pas expulsés. Le mot « e-vao-he » signifie « tomber », et c'est la racine du verbe « yod-he-vao-he » que nous appelons Jéhovah, le grand nom sacré, le nom par lequel toutes choses sont créées. Ainsi Matthieu, Marc, Luc et Jean présentent ce mystère de la branche. Je vous dis que cette branche pousse en nous, car comme le disait Blake,
Les dieux de la terre et de la mer cherchèrent dans la nature cet arbre, mais leur recherche fut vaine, car il en pousse un dans le cerveau humain. Et cet arbre est inversé. Si vous voyez l'être humain sans sa peau, ne regardant que le système nerveux, cela ressemble exactement à un arbre renversé. Le cerveau est la racine et tout l'arbre pousse vers le bas. Mais cet arbre va être redressé et un jour, vous le verrez redressé vers le haut. Et alors, il y aura une séparation totale de votre être, appelée le voile du temple. Et vous, qui viviez vers le bas sans même le savoir, serez retournés vers le haut, et tous les courants de l'éternité seront inversés en vous, et à partir de là, vous commencerez à croître. La vision que j'ai eue de cela il y a de nombreuses années a choqué beaucoup de personnes. Je l'ai raconté pour la première fois à San Francisco. Mais pourquoi la réaction fut-elle si horrible ? Et pourtant, dans l'évangile de Marc, parlant du serviteur du Seigneur qui est la branche, on en parle. Quand le Seigneur ouvrit les yeux de l'aveugle et lui demanda « Que vois-tu » L'aveugle répondit « Je vois des hommes comme des arbres qui marchent. » Voilà, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Cette nuit-là, j'ai eu cette vision de la majesté de l'homme lorsqu'il est redressé. Vous vous direz peut-être comment je puisse être un arbre. Mais la beauté, la joie, lorsque vous le voyez, c'est quelque chose de totalement différent. Comment le décrire ? Vous ne pouvez pas le décrire de manière satisfaisante, car qui voudrait être un arbre ? Et pourtant, nous sommes inversés, et nous sommes appelés la branche. N'oubliez pas cela. Un rameau sortira de la souche de Jessé, de la souche de Je suis, et une branche poussera de ses racines, et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, l'Esprit de la sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de puissance, l'Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Vous pouvez trouver ça dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 3. Le mot crainte ici signifie révérence envers le Seigneur. Ces quatre-là encore, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous sont révélés d'une manière étrange lorsque l'enfant reçoit un nom dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6, et je cite « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, et son nom sera rappelé merveilleux conseiller. » Ce sont deux expériences totalement différentes. Un enfant naît, un fils est donné. Ne mettez pas de virgule entre merveilleux et conseiller, comme le font tant de Bibles. Souvenez-vous, il n'y avait ni ponctuation, ni paragraphe dans l'hébreu ancien. Tout était continu. Il y a donc 4 noms donnés en accord avec les 4 évangiles. Et ces noms sont Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il y a donc 4 titres. Merveilleux conseiller, c'est l'omniscience même. On ne peut rien ajouter à un être pleinement éveillé. Il aurait automatiquement toutes les réponses. Dieu puissant, c'est l'omnipotence divine. Ce titre vient au moment du 3e degré. Puis, Prince de la paix. Cela vient à la toute fin, quand vous êtes sur le point de quitter votre vêtement pour la dernière fois. Comme nous le dit le livre de Jean, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Il nous donne une paix qui dépasse toute compréhension. On ne peut pas troubler cette paix, car il est le prince de la paix. Il est aussi le Père éternel, il est le Père pour toujours. Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Dieu Tout-Puissant, une puissance au-delà des rêves les plus fous que vous puissiez avoir. Et lorsque vous voyez cette puissance, vous la voyez incarnée dans un homme. Vous regardez dans ses yeux et vous voyez une puissance comme jamais vous n'en avez connue. Et c'est un homme. Puis vient merveilleux conseiller. Il promet qu'il enverra le conseiller. Quand il se retire, il enverra les serviteurs qui ont la compréhension nécessaire pour le suivre, en révélant ce qui lui est arrivé. Ainsi, lorsque vous lisez les évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, ne voyez pas un homme marchant à travers les pages, mais voyez la magnificence du Christ, la branche, se déployer en vous et prendre racine. Une racine sortira de cette souche. Comment prend-elle racine ? Eh bien, vous entendez d'abord l'histoire et vous y croyez. Alors, la parole est plantée. Et lorsque quelqu'un y croit, il a accepté la parole.
Le mot parole, tel que traduit dans le livre de Jean, est logos. Au commencement était la parole, c'est le logo grec, et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est en réalité la traduction de l'hébreu qui signifie, et je cite, « la parole de Dieu qui contient en elle-même le pouvoir de sa propre expression ». Cette parole, au premier verset du livre de Jean, c'est le Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Regardez maintenant Ésaïe, chapitre 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et elle ne revient pas à moi sans effet, mais elle accomplit ce que je désire, et réalise ce pourquoi je l'ai envoyée. » Donc la parole, lorsqu'elle vient, est la parole appelée Christ. Je vous raconte l'histoire, croyez-la. Au moment où vous la croyez, vous l'avez acceptée. Elle est tombée sur une terre fertile. Elle prendra alors racine, et la parole contient en elle-même la puissance de sa propre manifestation. Tout le programme immense de Dieu pour le salut de l'homme est contenu dans cette parole, cette semence, et elle tombe sur l'homme et l'homme l'entend. Il y croit ou il la rejette. Nous parcourons ainsi le monde, et 7 temps passent sur nous, jusqu'au jour où nous l'entendons avec acceptation, et alors la petite racine pousse dans cette souche de « je sais », la souche de « je suis ». Puis de là surgit la branche, et l'Esprit du Seigneur descend sur elle. À partir de là, il avance et vous ne pouvez plus l'arrêter. Vous ne pouvez pas le mériter, juste l'accepter. Croyez à l'histoire telle qu'elle a été destinée lorsqu'elle fut racontée pour la première fois, mais qui fut complètement mal comprise à travers les siècles. On nous parle d'un certain individu né d'une manière étrange, élevé d'une manière étrange et mort d'une mort horrible. Mais ce n'est pas du tout cela l'histoire. Si je devais vous consoler avec la mort, ce serait dans Romains chapitre 6, verset 5, et je cite « Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Il utilise le passé pour la mort et le futur pour la résurrection. Donc, l'union a eu lieu dans sa mort, où il est tombé, et nous sommes tous en lui, et maintenant il nous demande d'accepter la parole. Nous avons l'union avec lui dans une mort semblable à la sienne, et nous aurons l'union avec lui dans une résurrection semblable à la sienne. Et il nous ressuscite l'un après l'autre, par une série d'expériences merveilleuses et mythiques, les unes après les autres. Nous ne pouvons les fabriquer. Elles viennent comme un voleur dans la nuit, quand on s'y attend le moins. Tout ce qui est dit dans l'Évangile concernant la figure centrale, c'est entièrement à propos de vous, du début à la fin. Je vous dis, la mort a déjà eu lieu, même si elle a eu lieu pour nous libérer tous. L'arbre a été abattu. Vous avez fait tomber l'arbre, coupé les branches, c'est terminé. Les feuilles ont été arrachées, les fruits dispersés, l'intelligence remplacée par celle d'une bête. Eh bien, n'avons-nous pas l'esprit d'une bête ? Revenez 20 ans en arrière. Quelle bête aurait conçu des fours pour brûler des innocents par millions ? N'est-ce pas là l'esprit d'une bête ? Avez-vous lu récemment les récits actuels sur Staline, ce que cet homme a fait même à ceux de ses cercles les plus proches ? Personne ne se sentait à l'aise en sa présence. De Molotov aux autres, tous tremblaient comme des enfants, chacun d'entre eux. C'est paru dimanche dernier dans le Times, hier dans l'Observer, aujourd'hui dans le New York Times. Tous ces récits, parce qu'aujourd'hui c'est le 10e anniversaire de sa mort. Il n'existe aucune bête qui aurait fait ce que cet homme a fait à son propre peuple. Il haïssait tout dans le monde, tout comme Hitler. Alors la parole dit « ôtez-lui l'esprit d'un homme et donnez-lui l'esprit d'une bête ». Qui a donné cet ordre ? Dieu. Et ceci est l'ordre venu d'en haut. Aux yeux du monde, ils semblaient tellement avancés car ils étaient si puissants. Mais dans l'exercice et l'abus du pouvoir, ils étaient en déclin, ils étaient descendus. 7 temps doivent passer sur l'esprit de la bête avant qu'ils puissent accepter l'histoire du christianisme. Tous deux l'ont rejeté, tous deux l'ont qualifié de folie. L'un a dit que tout cela était stupide, l'opium du peuple, en citant son maître Karl Marx. L'autre considérait le christianisme comme la chose la plus faible au monde. Pour lui, le Christ n'était qu'un faible, parce qu'il ne savait pas tuer.
parce que le Christ disait « Remets ton épée, tends l'autre joue. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà donc la bête des bêtes, et tout cela sur l'ordre de Dieu. Enlève-lui l'esprit d'un homme, donne-lui l'esprit d'une bête, qu'il vive parmi les bêtes, mais ne déracine pas la racine, laisse la souche, et qu'elle soit arrosée de la rosée du ciel. Et puis il y a un renversement, et tout à coup, la souche fait jaillir un rejeton. Elle ne peut pas produire ce rejeton tant qu'elle n'a pas d'abord entendu la parole de Dieu. Nous devons tous aller et annoncer la nouvelle au monde, et cela doit commencer à Jérusalem, se répandre en Judée, puis en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Allez et dites-le au monde. Certains l'accepteront, d'autres le rejetteront. Ceux qui le rejettent, très bien, car 7 temps doivent passer. Et que sont ces 7 temps? Lisez donc le chapitre 3 du livre de Daniel, je cite, « Et chauffez la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis viennent les 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise, habillés. Alors le roi dit, « N'en avons-nous pas mis 3 ?» On lui répond, « Oui. » Et il dit, « Mais j'en vois 4, et le 4e a l'apparence d'un fils de Dieu. » 3 furent jetés, l'homme en 3 dimensions, mais avec eux, entre le 4e, Dieu lui-même. Car le 4e, c'est Dieu lui-même. Et lorsqu'ils sortirent, leurs cheveux n'étaient pas brûlés, même pas l'odeur du feu sur leurs vêtements. Tout cela est un mystère à dévoiler simplement, comme cela a commencé. En vous parlant du Christ des Écritures, il se déploie en vous à travers une série d'événements, vous révélant votre salut. Pierre, dans son épître, nous dit « Les prophètes ont fait des recherches et des investigations sur la grâce qui vous était destinée. Ils ont interrogé l'Esprit du Christ en eux quand ils annonçaient d'avance les souffrances du Christ et la gloire à venir. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne pouvaient trouver le Christ dont ils parlaient et dont ils annonçaient la venue, parce qu'ils cherchaient un homme. Aujourd'hui encore, on cherche un homme, et on cherche un moment. Certains pensent que 1963 apportera la venue, ou 1964. À travers les siècles, les gens ont cru à un moment précis pour la venue du Christ, ou à l'arrivée d'une personne. Mais il ne vient pas de cette manière-là. Il vient en vous, et lorsque vous l'avez, vous le partagez avec tous ceux qui veulent écouter. Beaucoup diront, parce qu'ils vous connaissent bien, « N'est-ce pas l'enfant de Marie? Son père ne s'appelle-t-il pas Georges? Ne travaille-t-il pas à l'usine avec moi? Je le connais, de quoi parle-t-il ?» Ils s'attendent à un tout autre type de personne. Ils ne s'attendent pas à ce que ce vêtement de chair contienne une expérience qu'aucun homme mortel ne pourrait vivre. Tout cela se produit dans les profondeurs de l'âme humaine. Puis ils regardent en arrière et voient que tout cela avait été annoncé, mais rien, lui-même, n'aurait pu prévoir. Tout y est, mais ils ne pouvaient le découvrir pas plus que les savants ne le peuvent, tant que cela ne s'est pas produit. Et quand cela émerge en lui, il est déconcerté. Quand la poussière retombe et qu'il peut en parler sans agitation, quelques-uns l'écoutent et la majorité tourne le dos à cette personne. Ils disent « Il parle d'un Christ que je n'ai jamais entendu. Je préfère mon ancien Christ, car à lui, je peux me mettre à genoux. Je peux lui adresser une prière dans l'espoir qu'il ait compassion et réponde. Mais ce Christ-là ?» Une série d'expériences mystiques dans l'âme de l'homme où l'arbre entier est tombé. Et soudain, l'arbre abattu se retourne, puis tout retourne dans la souche elle-même, le crâne de l'homme, et à partir de là, il commence réellement à croître. Et alors il comprend que c'est la gloire dont Paul parlait, car une couronne de gloire m'est réservée dans les cieux. Il l'a fait croître lui-même, personne ne la lui pose sur la tête. C'est une couronne vivante, pas une couronne telle que l'œil humain peut voir, comme celle d'une reine. Connaissez-vous une couronne comparable au bois d'un cerf? Avez-vous déjà vu une telle majesté? Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi majestueux qu'un arbre en pleine floraison? Non. N'essayez même pas de l'imaginer, cela effraie les gens. Le rédacteur de l'évangile de Marc pouvait le voir correctement. Je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Croyez l'histoire que je vous ai racontée ce soir concernant Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous êtes l'homme quadruple. L'un vous présente un roi pour accomplir Jérémie 23.
Je suis venu accomplir l'écriture doit s'accomplir en moi. Et en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interprète dans toutes les Écritures ce qui le concernait lui-même. Tout cela parlait de cet être que vous êtes. Puis vient la présentation du serviteur idéal dans Zacharie chapitre 3 verset 8. « Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. » Et dans Zacharie chapitre 6 verset 12. « Voici l'homme dont le nom est le germe. » Ensuite vient l'accomplissement du chapitre 4 d'Ésaïe. Tout doit être accompli. Ainsi, ces 4 rameaux doivent s'enraciner, croître et mûrir à l'intérieur de l'homme. Nous avons le roi, le serviteur, l'homme idéal et Dieu lui-même. Maintenant, entrons dans le silence.